Nous commençons ce matin une nouvelle série de prédications sur le Notre Père. C'est une prière que Jésus a enseignée à ses disciples quand ils lui ont demandé comment ils devaient prier. Et cette prière n'est pas une formule magique qu'il faut copier à la lettre chaque fois que nous prions. On peut la prier telle qu'elle, mais ce n'est pas obligatoire. Nous allons plutôt voir, les 7 semaines qui viennent, quel enseignement sur la prière elle contient pour nous, quels principes et quelles priorités Jésus nous enseigne. Et comment te sens-tu quand on parle de la prière ? Certaines personnes sont peut-être dans une période encourageante vis-à-vis de la prière. Si c'est le cas, merci Seigneur. D'autres sont peut-être découragés que d'avoir une vie de prière plutôt pauvre. Une vie de prière qui ressemble à un bouquet de fleurs qui a déjà un mois, toute belle au début, mais maintenant fanée. Et cela te rend triste. Peut-être que tu ne te sens pas à l'aise ou pas digne de t'adresser à Dieu. Tu as peut-être longtemps prié pour un sujet, mais tu n'en vois pas les fruits. Tu te lasses de porter chaque fois ta requête devant le Seigneur. Tu as peur d'utiliser des mots incorrects. Tu as peur de demander des mauvaises choses. Et tu crains peut-être que ce sermon renforce ton sentiment de culpabilité et d'échec. Cela ne sera pas le but. Nous avons tous besoin d'une série sur la prière. La prière, c'est comme la brique d'un mur, comme la farine d'un pain, comme les pommes d'une tarte aux pommes, comme l'essence du réservoir d'une voiture. Indispensable, on ne peut pas vivre sans. Par la prière, nous sommes en relation avec notre Seigneur et Sauveur. Notre objectif pour cette série, c'est de montrer toute la faveur de Dieu qui est la nôtre en Christ et de nous rendre un peu plus confiants de prier notre Dieu. Ce matin, nous nous concentrons sur le verset 9, notre Père céleste. Seulement 3 mots, ce n'est pas beaucoup, mais ne nous trompons pas de leur puissance. Imagine que tu entendes une conversation au téléphone entre un homme et une autre personne. Tu entends seulement une partie de cette conversation. Je pense que tu capteras assez vite quelle est la relation entre les deux personnes qui s'appellent. Quand tu entends l'homme dire « mon amour », tu sauras alors qu'il parle à son épouse. Ou quand il appelle l'autre « collègue »,« papy »,« frère » ou « tante », tu sais à qui il s'adresse. Par contre, s'il vouvoie son interlocuteur, tu sauras alors que cette personne est son supérieur hiérarchique. Le ton et le vocabulaire qu'on utilise dépendent donc de la personne à qui on s'adresse. Par les paroles, nous exprimons notre position et notre relation avec notre interlocuteur. Et de la même manière, nos prières démontrent la façon dont nous voyons Dieu. Nos prières révèlent nos convictions, nos perceptions de Dieu et de nous-mêmes. Par nos prières, nous dévoilerons de manière implicite ce que nous croyons. Comment vois-tu Dieu ? Comme un père, comme un papy sympathique mais impuissant, comme un rabat-joie, comme un tyran ? Pour prier Dieu avec joie et avec confiance, il nous faudra comprendre qu'il est notre bon Père, que nous sommes ses enfants et qu'il nous a adoptés grâce à l'œuvre de son Fils à la croix pour nous. Ce matin, nous verrons les versets 5 à 9 de Matthieu 6. Jésus nous appelle à prier avec confiance le grand Dieu éternel, tout-puissant et 3 fois saint, car il est notre Père céleste. Le thème central ce matin, ce sera donc notre relation avec Dieu. Voyons d'abord ce que cela signifie, notre Père céleste. C'est le premier point. Notre Père céleste. Le mot céleste est plus qu'une indication de lieu. Dieu est tout présent, il n'est donc pas limité au ciel.
Ce mot céleste démontre toute l'autorité et le pouvoir absolu dont Dieu dispose en tant que créateur souverain sur toute chose. Dieu gouverne d'en haut. Personne n'est son supérieur. Personne n'a plus de pouvoir que Dieu. Il est également tout puissant et tout savant. Il n'est pas limité par les notions de temps ou de place comme nous le sommes. Comment te sens-tu quand tu entends parler de Dieu comme Père? Cela peut faire mal, très mal. Tu n'as peut-être jamais connu ton Père. Tu n'as jamais pu construire une bonne relation avec lui. Et encore aujourd'hui, la notion de Père est une blessure ouverte. Ou bien, le Père que tu as connu était un Père dur, fermé, sévère, voire violent ou abusif. Un Père qui n'a pas pris soin de toi comme un Père devrait le faire. Tu te dis ceci, Dieu est comme mon Père? Quelle horreur! Sache alors que Dieu est le Père céleste, pas terrestre. Il est infiniment supérieur à tous les pères terrestres, bons et mauvais. Il est le bon Père. Dieu est le Père ultime qui te connaît, qui t'aime, qui te protège, qui désire te prendre dans ses bras quand tu cries de joie et quand tu es au fond du puits. Quand tu entends ce matin parler de Dieu comme Père, je t'encourage à ne pas superposer l'image de ton Père sur terre, sur Dieu le Père céleste. Regarde au-delà de ton Père sur terre, qu'il soit bon ou pas. Le Dieu céleste est également créateur et nous sommes ses créatures. Psaume 89, verset 12, le dit ainsi. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Dieu le souverain a souverainement décidé de créer à partir de rien le ciel et la terre, notre planète. Et Dieu a donc créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Il les a placés au jardin. Adam et Ève vivaient en toute harmonie dans la création du Père et ils jouissaient d'un accès direct à Dieu leur Père. Ils communiquaient sans peur avec Dieu. Jusqu'au jour où Adam et Ève ont voulu décider eux-mêmes de ce qui était bien et mal, au lieu de respecter les instructions que Dieu leur avait données. Lisons ensemble en Genèse 3, les versets 8 à 10, quelles sont les conséquences de ce péché. Genèse 3, 8 à 10. Quand ils entendirent, Adam et Ève, la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Adam et Ève se cachent dans la création de leur Créateur pour éviter toute interaction, toute communication. Rencontrer le Dieu céleste est devenu une source de peur. Quand ils entendent Dieu venir vers eux pour les voir, Adam et Ève ne pensent plus notre Père, mais notre peur. La relation entre créateur céleste et créature terrestre est rompue. Le péché et la mort sont entrés dans le monde. Dieu le Père sera désormais obligé de punir ses enfants pour leur désobéissance. Il y a pourtant une lueur d'espoir, quelques versets plus tard. Dieu fait la promesse de régler le problème du péché à l'avenir, une fois pour toutes. Dieu est à l'œuvre tout au long de l'Ancien Testament pour accomplir cette promesse. Il se crée un peuple saint, Israël, qui est appelé à être différent et distinct des nations avoisinantes. Le peuple Israël est au bénéfice d'une relation spéciale avec Dieu. Aucun autre peuple n'a ce privilège. Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte.
Dieu donne à son peuple sa loi pour son bien. Dieu conduit son peuple au pays promis. Dieu conclut ses alliances avec son peuple. Dieu ramène son peuple de l'exil à Babylone. Dieu répète encore et encore la promesse qu'il sera leur Dieu et qu'ils seront son peuple. Et de plus, le problème du péché sera réglé un jour. Pourtant, cette relation avec Dieu est collective et non individuelle. Entre le peuple entier d'un côté et Dieu de l'autre côté. Il n'y a dans l'Ancien Testament aucune prière d'un croyant individuel qui se tourne individuellement vers Dieu pour l'appeler Père. Dieu est bien le Père de la nation entière. Citons par exemple Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. De plus, le péché reste un obstacle humainement insurmontable entre Dieu et tout homme et toute femme. Et cela se voit dans le fait que Dieu saint a toujours habité à part de son peuple, qui est tout sauf saint. D'abord dans une tente dans le désert, puis dans le temple situé à Jérusalem. Seul le grand prêtre avait accès au Saint des Saints, seulement une fois par an, et seulement après bien des rites de purification élaborés. Le péché a fait que le peuple a peur de son Père, est séparé du Père. Dans la tradition juive, le nom propre de Dieu est considéré comme saint. Il ne doit pas être prononcé tel qu'il est écrit. La distance entre Dieu 3 fois saint et ses créatures est simplement trop grande. Et ce matin, Jésus enseigne à ses disciples et à nous à prier notre Père céleste. Pour les Juifs de l'époque de Jésus, c'est stupéfiant. Il est donc question d'un changement extraordinaire. Le Père qui est céleste est bien notre Père, comme nous le verrons dans le deuxième point. Notre Père céleste. De tous les titres possibles, on a celui du Père, au lieu de Roi des rois, ou Majesté, ou encore Seigneur des seigneurs. Ces titres sont vrais aussi. Nous avons vu que nos paroles montrent notre position et notre relation avec notre interlocuteur. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Donc la relation d'intimité avec Dieu est désormais possible. Alors que nous étions autrefois les ennemis de Dieu. À présent, Dieu nous aime en Christ autant qu'il aime son propre Fils. Il est donc clairement question d'une nouvelle époque. Par un seul homme, Adam, le péché était entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que nous avons tous péché. Lisons ensemble Galates 4, le verset 4 à 7. Galates 4, le verset 4 à 7. Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Dieu le Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Christ, qui est mort pour nous. Comme promis tout au long de l'Ancien Testament, le problème de nos péchés a été résolu une fois pour toutes. Grâce à son sang versé, sa mort à la croix, sa résurrection d'entre les morts, Christ nous a réconciliés avec lui-même par son Fils. Nous avons reçu le statut d'enfant adoptif. Nous sommes ses enfants. Et Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ».
Nous avons vu au jardin de la Genèse que notre Père est devenu notre peur quand le péché est venu, mais il y avait la promesse du pardon futur. Jésus accomplit cette promesse. À la croix, Jésus met fin au péché. C'est donc la fin de la peur, c'est donc le retour au Père pour toute personne qui fait appel à la grâce basée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Comment vois-tu Dieu? Est-ce que tu oses appeler Dieu ton Père? Si tu es en Christ, tu peux appeler Dieu désormais ton Père. Quel privilège! Le Dieu qui nous a délivrés de nos péchés est le Père qui aime et qui accueille toute personne qui vient à lui. Dieu accomplit par sa puissance céleste tout ce que son amour paternel lui a demandé de faire. Qu'est-ce que cela signifie pour nos prières? Plusieurs choses. De 1. Remercions tous les jours de notre vie le Dieu céleste pour son amour envers nous, pour notre réconciliation. Quand on comprend un petit peu les profondeurs du fossé qui nous séparait de Dieu, émerveillons-nous du libre accès que nous avons à Dieu notre Père par Jésus-Christ. La séparation entre Dieu dans son temple et son peuple a complètement disparu. Dieu est simultanément céleste et notre Père. Peur est redevenu Père. Que cela nous encourage et nous pousse à nous sentir en confiance pour nous adresser à Dieu, notre Père céleste. De Dieu, rappelle-toi que nous prions le Dieu qui est notre Père. En Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé son Fils, par Jésus-Christ. Les chrétiens sont les seuls croyants qui peuvent appeler le grand Dieu céleste leur Père. Donc, pas besoin de prier comme les hypocrites du verset 5. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ces prières sont hypocrites parce que ceux qui prient ainsi cherchent la gloire des hommes. Ils prient des prières formelles et rituelles dans les lieux publics, les coins de la rue et les synagogues, précisément pour être vus des hommes. L'image qu'ils ont de Dieu est incorrecte. Ils ne voient pas Dieu comme Père. Au fond d'eux-mêmes, ils ont toujours peur de Dieu. Ces hypocrites pensent à tort qu'ils doivent impressionner Dieu, gagner sa faveur par les œuvres et leurs prières publiques. C'est comme un mari qui donne un bouquet de fleurs à son épouse. Je pense que la femme préfère que son mari lui donne ses fleurs en privé et par amour, pas devant ses amis pour faire une bonne impression sur eux. Petite parenthèse. Jésus n'interdit pas les prières publiques ou collectives, prononcées lors d'une rencontre comme celle-ci ou pendant une réunion de prière. C'est une bonne chose, effectivement, de prier ensemble en tant qu'Église. On voit partout dans le livre des Actes, les épîtres de Paul, que les chrétiens prient ensemble. Nous le faisons une fois par mois dans cette école. Mais ces prières visibles doivent être comme la pointe de l'iceberg. La petite partie visible d'une vie de prière beaucoup plus vaste et plus profonde, dont l'essentiel reste invisible. Les hypocrites ne prieraient pas seuls, ils n'en voient pas l'intérêt. Donc quand nous prions ensemble, sondons nos motivations. Est-ce que nous prions Dieu notre Père ou sommes-nous motivés par la crainte des hommes? Quelle est la base de ta prière? Père ou peur? Donc pas besoin de prier comme les hypocrites du verset 5. Et nous n'avons pas besoin de prier comme les païens non plus, des versets 7 et 8. Je cite, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. » Ils s'imaginent en fait qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Ces païens croient, à tort, qu'ils doivent tordre le bras de Dieu en l'inondant de prières. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Leur prière expose de nouveau leur fausse théologie sous-jacente. Leur image de Dieu n'est pas correcte non plus. Leurs prières ne sont pas intimes ou personnelles, mais mécaniques. Ils voient Dieu comme un distributeur automatique. Il suffit d'introduire assez de bonnes pièces pour obtenir le produit souhaité. Je me rappelle encore une interview à la télé d'un moine bouddhiste qui était tout fier de lui. Sachez que les bouddhistes ont des moulins à prière. C'est un cylindre contenant des mantras enroulés autour d'un axe. Le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre diffuserait les bénédictions et les prières écrites dessus. Ce moine interviewé, lui, le malin, avait connecté son moulin à prière à un petit moteur électrique et à une minuterie. Tout cela pour faire tourner ce moulin automatiquement et au bon moment. Cela illustre bien comment il voit son Dieu. Nous n'en avons pas besoin, car Dieu est un Père qui sait ce qu'il nous faut avant que nous le disions. Dieu n'est pas ignorant, on n'a pas besoin de le mettre au courant, Dieu n'est pas hésitant, on n'a pas besoin de le persuader. Il est un Père qui aime ses enfants et qui est au courant de leurs besoins. Oui, mais nous prions parfois longtemps, parfois même des années, pour nous-mêmes, pour un frère, pour une sœur, dans une situation compliquée, sans avoir de réponse. Et c'est peut-être vrai pour toi aussi. Dieu ne semble pas agir. La conversation de ce proche, la guérison de ce malade, le rétablissement de la relation avec cette personne, la fin de la dépense à l'alcool ou à la drogue, la fin de la dépression. Tu pries encore, mais rien ne semble changer. Ce passage nous enseigne que Dieu n'est pas indifférent, lointain ou désintéressé. Il est ton Père qui sait de quoi tu as besoin avant même de recevoir tes prières. Il n'est pas faux de persévérer dans la prière, de répéter la prière, à condition de comprendre que nous ne pouvons pas tordre le bras du Dieu céleste. Accepte que Dieu soit céleste et souverain sur toute chose. Jésus lui-même nous a donné l'exemple au jardin de Gethsémane. Il a prié 3 fois en répétant ces paroles. Matthieu 26. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe soit éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est une erreur de penser que Dieu agirait plus vite si nous prions d'une autre manière, ou avec d'autres paroles, ou avec plus de paroles, ou avec plus de ferveur. Si je prie comme cela, Dieu me répondra plus rapidement ou favorablement? Non. Cela revient à prier comme les païens. 3. Prions Dieu d'une manière intentionnelle. Quand tu te déplaces à vélo, à pied ou en voiture, est-ce qu'il t'arrive de le faire au pilote automatique, sans trop faire attention? Tu arrives à ta destination sans te souvenir des carrefours, des tournants ou des feux par lesquels tu as passé. Il en va parfois de même pour nos prières. Nous risquons de prier au pilote automatique. Nous prononçons les paroles presque mécaniquement, sans trop réfléchir à leur sens, à leur poids. À la fin de la prière, nous ne rappelons même plus ce que nous avons prié. Une prière dite des lèvres, sans que le cœur et l'esprit y participent. En 1535, le grand réformateur Martin Luther s'est rendu chez son barbier. Il discutait des choses et d'autres, comme dans tous les salons de coiffure de tous les temps. Ce jour-là, le barbier de Martin Luther a lancé ce sujet de conversation inhabituel. Comment est-ce que je dois prier? Et Martin Luther lui a répondu par une lettre ouverte, 50 pages. Voilà une citation de cette lettre. Un barbier habile doit fixer toute son attention sur son rasoir et sur la barbe de son client. Il doit toujours penser à ce qu'il fait. S'il se met à bavarder, à penser à autre chose et à regarder ailleurs, il risque fort d'entailler les lèvres et le nez de son client,
voire de lui trancher la gorge. Un barbier distrait est un barbier dangereux. À plus forte raison, une prière excellente doit jaillir d'un cœur sans partage. Évitons alors dans nos prières les phrases vides, le jargon religieux et un esprit qui vagabonde. Si je disais à mon épouse à quel point je l'aime et qu'elle est l'amour de ma vie, alors que je continue de scroller sur mon téléphone sans même regarder mon épouse, mes actes contrediraient mes paroles. Il y a également l'aspect communautaire. Jésus nous exhorte à appeler ce Dieu céleste notre Père. Comme Dieu le Père, nous sommes tous ses enfants. Du coup, nous sommes des frères et sœurs en Christ, unis les uns aux autres. Même quand tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et toi tu pries ton Dieu. Quand toi tu pries seul, tu prieras notre Père. Quel privilège de pouvoir prier Dieu pour nos frères et sœurs en Christ, en plus de nos sujets personnels. Prions pour nos frères et sœurs. Demandons-leur comment prier pour eux, avec eux. Mettons-nous au courant de ce qui se passe dans leur vie et alimentons nos prières privées et collectives de leurs soucis, de leurs peurs, de leurs difficultés. Terminons. Plus nous comprenons que Dieu est notre Père céleste, plus nous désirons remercier Dieu céleste pour l'accès que nous avons au Père grâce à l'œuvre accomplie de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Père, pas peur. Plus nos prières seront alignées sur Dieu et moins sur les hommes. Plus nous accepterons sa souveraineté en toutes choses, au lieu de nous lasser de prier pour des longs sujets. Plus nous avons la confiance de lui soumettre nos soucis, nos craintes, nos difficultés avec la confiance d'un enfant qui s'adresse à son bon père. Plus nous avons la confiance de lui soumettre les soucis, les craintes, les difficultés de nos frères et sœurs proches et lointains. Plus nous avons la confiance de lui soumettre nos soucis, nos craintes, nos difficultés, avec la confiance d'un enfant qui s'adresse à son bon père. Plus nous comprenons que Dieu est notre Père céleste, plus nous avons la confiance de lui soumettre les soucis, les craintes, les difficultés de nos frères et sœurs proches et lointains. Enfin, plus le contenu de nos prières changera. Il devient donc naturel de donner la priorité à ses projets et pas aux nôtres. Nos priorités changeront. Nous nous préoccupons plus de son nom, de son règne et de sa volonté, plus que de notre réputation, de notre règne ou de notre volonté. Nous verrons cela les semaines qui viennent. Qu'y a-t-il de mieux à faire que de prier? Prions. Dieu notre Père, nous te remercions car tu es seul notre Père céleste. Tu es le bon Père céleste qui accueille toute personne qui vient humblement à toi. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas osé te prier. Merci pour ton Esprit Saint qui nous vient en aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Pour toutes les fois où nous avons prié avec la bouche mais pas avec le cœur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes lassés de prier quand nous ne voyons pas la réponse que nous souhaitions. Aide-nous à accepter que tu es céleste et souverain en toutes choses. Merci parce que tu connais nos besoins avant même que nous te prions. Et nous prions que tu nous apprennes comment prier les uns pour les autres, que tu nous donnes le courage d'être honnêtes dans nos conversations. Merci parce que, en tout temps, nous pouvons nous confier à toi et épancher notre cœur devant toi. Dieu, tu es notre refuge. Amen.